Regardons les Écritures ensemble. Être réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça comprend quoi? J'aimerais parler de l'enseignement de 1 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'il s'agit du voile et de la longue chevelure. Nous voyons dans 1 Corinthiens 11 les deux enseignements. Nous voyons qu'il y a deux voiles. Un objet, un voile sur la tête et la longue chevelure pour la sœur. 1 Corinthiens 11, verset 6 nous dit « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » 1 Corinthiens 11, verset 12 nous dit « Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? » Aussi, les anges regardent. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. 1 Corinthiens 11, verset 10. Et pour la longue chevelure, qui est le deuxième voile, un voile naturel, nous lisons « La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui? Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. » 1 Corinthiens 11, versets 14 à 15. Et pour terminer les versets, je vais lire « Jugez-en vous-même ». Non, c'est plutôt « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » 1 Corinthiens 11, 17 nous enseigne que ces enseignements sont inspirés et aussi nous enseigne que ce qui est dit dans les Écritures du chapitre 11 est venu de Dieu lui-même, inspiré par Dieu et écrit sur les pages afin que nous puissions les pratiquer. Donc je relis cet avertissement écrit par l'apôtre Paul. « Si quelqu'un se plaît à contester, c'est-à-dire si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, nous n'avons pas cette habitude. » C'est-à-dire que l'habitude des églises, c'est que les sœurs se voilent la tête et que les sœurs ont des cheveux longs. Non plus que les églises de Dieu. C'est-à-dire qu'il indique ici que ce n'est pas seulement à Corinthe que les sœurs vont se voiler, mais c'est aussi dans les autres églises dans le monde entier. Donc, l'enseignement que nous avons à 1 Corinthiens 11 n'est pas limité à l'Église à Corinthe, mais c'est aussi un enseignement qui est pour toutes les églises. Je vais relire cette phrase ici, qui est souvent ignorée dans le chapitre 11. « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » 1 Corinthiens 11, 17. Vous feriez bien de regarder 1 Corinthiens 11, 17 et de chercher à comprendre la raison que ces enseignements sont des enseignements cruciaux pour les chrétiens. Maintenant, pour le voile, il est dit qu'une sœur ne devrait pas prier, ne devrait pas être réunie sans avoir un voile sur la tête. Et il dit aussi que les anges regardent l'ordre qui est dans l'Église et ils regardent aussi ce qui se passe dans l'Église. Et ils sont intéressés et la sœur a sur la tête un voile qui recouvre sa tête. Donc, il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui. Les gens disent qu'il faudrait porter le voile en dehors, c'est-à-dire à la maison, ou lorsque vous allez en balade, ou vous marchez sur le trottoir. On ne voit pas ici dans les Écritures que le voile devrait être porté en dehors des réunions publiques. C'est-à-dire que lorsque Paul écrit, il écrit aux églises pour l'enseignement qui se passe dans les assemblées. C'est-à-dire ce sont des enseignements
qui sont pour les réunions. Lorsque vous vous réunissez ensemble, les réunions officielles de l'Assemblée, nous voyons que le voile est strictement pour les réunions. Donner un exemple, ma femme, elle porte le voile seulement lorsqu'elle est réunie au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais après la réunion, elle ne porte plus le voile, c'est-à-dire qu'elle va mettre le voile dans sa sacoche et lorsqu'elle revient, si vous avez des réunions durant la semaine ou si vous avez la réunion du repas du Seigneur, ma femme va revenir et va s'asseoir et là, elle va mettre son voile lorsque la réunion va commencer. Et lorsque la réunion est terminée, elle va remettre son voile dans sa sacoche, dans son sac et elle va retourner à la maison. Maintenant, la longue chevelure, c'est différent. La longue chevelure, c'est pour indiquer la différence entre un homme et une femme. Les Écritures nous disent dans 1 Corinthiens 11 que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle. Donc on voit, la chevelure, c'est le deuxième voile. C'est un voile permanent. Donc la sœur, elle va laisser croître ses cheveux librement, sans empêcher la chevelure de croître. Maintenant, c'est évident qu'il faudra trimer, je vais utiliser le mot anglais, de temps à autre, il faudra trimer, ou on peut utiliser le mot en français qui n'est pas tellement utilisé. De temps à autre, il faudra réduire le cheveu afin que le cheveu garde sa santé et aussi que le cheveu puisse pousser plus lent. Donc, la raison de trimer ou de réduire le cheveu, c'est pour que le cheveu puisse s'allonger, pour être plus long. Parce que la gloire de la femme, c'est d'avoir une longue chevelure. Maintenant, la différence entre réduire, trimer, et la différence entre couper les cheveux. Si on coupe les cheveux, c'est-à-dire, dans notre intention, c'est que la femme veut avoir un cheveu plus court. C'est-à-dire qu'elle va au contraire des Écritures. Et elle nuit à sa gloire, parce que remarquez bien que les cheveux sont sa gloire. Donc, lorsque la femme coupe ses cheveux, c'est simplement pour faire que ses cheveux sont plus courts. Donc, si une femme a dans l'idée d'avoir les cheveux plus courts, elle ne suit pas les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Le fait de trimer, ce n'est pas le fait de couper. Le fait de trimer un cheveu, c'est pour qu'il pousse et qu'il soit plus long, pour que le cheveu croître. Mais si, par contre, une personne veut couper les cheveux pour que les cheveux soient plus courts, c'est le contraire aux enseignements. J'espère que je suis clair avec ceci. Il y a deux voiles dans 1 Corinthiens 11. Il y a un voile que la sœur va mettre sur sa tête pour se couvrir, pour, en d'autres mots, se cacher. Oui, se cacher. La sœur, nous voyons, dans les églises, ne priera pas ouvertement, publiquement, mais elle va se cacher avec un voile. Donc, si on regarde le mot grec, le mot voile veut dire voiler, cacher, et aussi dans le mot grec, il y a le mot kata qui veut dire dan, c'est-à-dire que le voile ne va pas seulement être sur la tête, mais le voile va descendre pour cacher la tête complète de la femme et certainement cacher ses cheveux. Donc, si on comprend bien, le mot dans le grec, dans sa racine, c'est ce qui est la description du mot voile. C'est important de faire ce que Dieu veut, non pas ce que les hommes disent. Et la même chose pour les cheveux longs. Lorsque moi et ma femme, nous marchons à l'extérieur, les gens peuvent reconnaître ma femme seulement à regarder à cause qu'elle a des cheveux longs et moi parce que j'ai des cheveux courts. Donc, ça fait une distinction entre la femme et l'homme. Maintenant, le cheveu long, c'est en dehors de l'assemblée et c'est permanent et c'est quelque chose qui est la gloire pour la femme. Donc, c'est certain, si c'est une gloire pour une femme, si une sœur comprend, elle va vouloir laisser pousser ses cheveux
elle va trimer ses cheveux, réduire ses cheveux pour qu'ils poussent plus longs, et ce sera une gloire pour elle. Maintenant, si la sœur ne comprend pas ce témoignage, cette situation, cet enseignement, elle va subir l'influence du monde. Alors, le monde autour de nous, c'est très influençable et les sœurs des églises vont recevoir l'influence du monde et malheureusement vont couper leurs cheveux et certaines des sœurs vont couper les cheveux même jusqu'à les couper comme un homme, très très court. Maintenant, cela, c'est l'influence du monde. Et c'est malheureux. Maintenant, il faut lire les Écritures. Non, ceci, le fait d'avoir les cheveux longs et le fait de porter un voile durant les études bibliques, durant le repas du Seigneur et durant les réunions officielles de l'Assemblée de l'Église, cela n'a rien à faire avec le salut. Parce que le salut, c'est différent. Être sauvé, c'est seulement par le Seigneur Jésus-Christ. On est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix, et c'est ça qui nous sauve. Maintenant, parce qu'on est sauvé, on veut devenir obéissant aux Écritures. Maintenant, les Écritures nous disent que pour la manière de fonctionner dans l'Église, c'est que les sœurs aient un voile sur la tête et que les sœurs aient une longue chevelure. Et c'est la même chose pour les hommes. L'enseignement nous dit que l'homme devra avoir les cheveux courts et que l'homme ne devrait pas se voiler la tête. L'homme ne devrait pas se voiler la tête parce qu'il représente Christ dans l'Église et Christ dans l'Église doit être glorifié. Il doit avoir la place numéro 1 dans l'Église. C'est la raison pourquoi que la gloire de l'homme, la femme qui est la gloire de l'homme, doit être voilée et la gloire de la femme qui est les cheveux doit être voilée afin que seulement la gloire de Christ apparaisse dans l'Église. C'est un peu comme ça, si on lit les Écritures de 1 Corinthiens 11, c'est ça qui est écrit dans les Écritures. Maintenant, c'est un enseignement pour les chrétiens. Cela ne vaut absolument rien si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas vos péchés pardonnés et que vous n'avez pas le Sauveur, Jésus-Christ comme Sauveur personnel. Vous pouvez avoir les cheveux longs, vous pouvez porter le voile, mais vous n'éviterez pas l'enfer et vous allez être jeté dans les temps de feu. Les cheveux ne vous sauveront pas, le voile ne vous sauvera pas parce que ça appartient aux chrétiens. Donc, avant d'avoir les cheveux longs ou avant de porter le voile, il faut que vous soyez sauvés. Et la même chose pour les hommes. Que vous avez les cheveux longs, que vous avez les cheveux courts, si vous n'êtes pas sauvés, vous allez avoir un juge et vous allez être jeté dans les temps de feu. Donc, si on s'adresse au monde, on dit il faut qu'il soit sauvé. Vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin de vous repentir de vos péchés et de croire à Jésus-Christ, d'avoir vos péchés pardonnés et d'être dans la présence de Dieu et de vivre pour Dieu. Maintenant, si vous voulez vivre pour Dieu, nous avons des enseignements dans l'Église, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc, c'est pourquoi je voulais partager avec vous, pour ceux qui se disent sauvés, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont la vie éternelle, que l'enseignement pour vous, c'est de porter le voile pour les sœurs et de laisser vos cheveux croître librement, sans obstruction. Et la même chose pour le frère, c'est de ne pas avoir quelque chose sur votre tête pour couvrir votre tête pendant les réunions de l'Église officielle et d'avoir les cheveux courts. Ce sont des enseignements qui sont bien simples, mais qui ont un contexte et qui ont une raison d'être, et c'est pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'espère que, parce que vous êtes chrétien, que vous voulez glorifier le Seigneur Jésus-Christ. J'espère, parce que vous êtes une sœur, que vous voulez faire la volonté du Seigneur et que vous allez obéir à ses enseignements. Non, donc, si vous obéissez à ses enseignements, cela prouve votre amour pour votre Sauveur, cela prouve dans votre action que vous êtes en accord avec les Écritures et que vous voulez obéir aux Écritures. N'est-ce pas merveilleux?
Et je crois que ce serait tout à fait normal de vouloir obéir aux Écritures. Pourquoi pas? Nous sommes sur la terre pour obéir ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est dommage qu'une personne voudrait regimber, voudrait faire le contraire, parce que si on fait le contraire des Écritures, nous allons perdre des récompenses. Oui, oui, des récompenses. Vous avez bien compris. Dans 1 Corinthiens 5, 10, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il dit que les chrétiens vont passer devant et le Seigneur Jésus va récompenser si nous avons été efficaces et que nous avons suivi les Écritures à la lettre. Mais si nous refusons de faire sa volonté, nous allons perdre nos récompenses comme au travers du feu et nous n'allons pas nous réjouir pleinement au ciel dans la présence de Dieu parce que nous n'avons pas été fidèles à ses Écritures. Donc, je pense que ça devrait nous motiver de vouloir rechercher les Écritures et de faire en sorte que nous voulons de plus en plus faire sa volonté. Je crois que ça devrait être tout à fait normal dans les désirs des chrétiens, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs êtres, de vouloir ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ dans sa morale, dans son caractère, dans sa beauté, de s'éloigner du péché, de se sanctifier, de se séparer du monde, de l'influence que nous avons autour de nous, et de faire en sorte que le Seigneur Jésus soit numéro 1 dans notre vie. Que le Seigneur bénisse ses Écritures, et j'espère que ça a été pour vous. Peut-être que c'est un peu différent pour vous, ou peut-être que c'est nouveau, mais j'espère que vous allez regarder de plus près les Écritures, d'essayer de comprendre ce que je veux vous dire ici. Et si vous voulez, vous pouvez écrire, vous pouvez me texter, m'envoyer des messages pour me poser des questions à propos de la longue chevelure et à propos du voile de la sœur et du frère qui ne devrait pas se voiler, ne devrait pas se couvrir la tête, et je pourrais vous répondre davantage. Maintenant, si vous priez le Seigneur et vous tournez la page à 1 Corinthiens chapitre 11, vous devriez être capable de recevoir le même enseignement parce qu'il est écrit noir sur blanc et ça devrait être assez facile de comprendre. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de joie, de paix, sachant que nous avons la vie éternelle, que nous allons être dans sa présence pour toute l'éternité. Et enfin, lorsque nous serons avec lui, nous n'aurons plus la pression du monde, nous n'aurons plus l'influence que les gens ont sur nous. Mais d'ici ce temps, il serait bien de se rapprocher du Seigneur et d'être près de lui et d'être très vigilant et d'obéir notre Sauveur parce que lui, il sait ce qu'il veut et il voudrait voir en nous que nous aussi, nous avons un grand amour pour lui et que nous voulons faire sa volonté jusqu'à ce qu'il revienne, soit l'enlèvement ou à la mort, à la résurrection, lorsque nous serons avec lui pour toute l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.